Ouais, j'étais Timoné, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle anecdote. Et c'est le deuxième épisode des anecdotes du bled. Mais là, ça va être un peu particulier parce que j'ai envie de partager avec toi une expérience sur la seule fois où j'ai fait le ramadan en Algérie. Et je peux te dire qu'il y a une expérience culinaire qui m'a traumatisé, faut qu'on en parle. J'insiste aussi sur le fait de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une petite surprise. Donc si t'es toujours là, que t'as regardé l'intro en entier, on peut y aller. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Déjà, comme d'habitude, je t'explique un peu le contexte. De base, moi, je suis pas du tout le pélo qui part en vacances pour faire le ramadan. On est d'accord, t'arrives là-bas, tu peux pas manger, tu peux pas sortir, tu peux rien faire. Sauf que j'avais plein de collègues, c'était leur vie. Tout le temps, ça me disait, ouais, faire le ramadan au bled, ça pète sa mère. Il y a une sacrée ambiance. Moi, je te dis, pour moi, chaque année, le ramadan, c'est au bled. Je pose même tous mes congés pour y aller. J'étais un peu sceptique parce qu'honnêtement, durant cette période de jeûne, t'es très limité dans tes mouvements, on va pas se mentir. Je me disais que je mange pas en France ou que je mange pas au bled. Le résultat, c'est le même, je pète la dalle. Personnellement, quand je retourne au pays, c'est pour m'amuser. Je vais à la plage, je nage, je mange 40 glaces par jour, 18 burgers. Je me lâche, t'as vu, j'y vais surtout pour la bouffe même, j'ai envie de te dire. Et là, tu me dis, va faire le ramadan en Algérie. Non, la flemme. Encore une fois, mes collègues, ceux qui m'entouraient, me vendaient le ramadan en Algérie comme une expérience de fou. Ça me vendait surtout l'ambiance, ça me disait, ça pète sa mère, il y a du mouvement, ça bouge, etc. Surtout le soir. Mais ils me le vendaient pas pour le côté spirituel. Bah, faut savoir que l'occasion s'est présentée. Parce que oui, il y a quelques années, le ramadan, ça tombait en plein été. Et moi, quand est-ce que je retourne en Algérie? Bah en plein été. Et j'avais pas le choix, j'y allais alors pour le ramadan. Je me suis dit, bah ok, on va y aller, on va faire notre expérience et on va voir si c'est la grande rigolade comme tout le monde me dit. Pour commencer avec ma petite expérience, je vais te dire ce que j'en pense. Déjà les points positifs. Bah déjà t'es dans un pays musulman, donc tout le monde est logé à la même enseigne, il y a tout le monde qui jeûne et tu te sens pas seul. Que ce soit au travail, que ce soit dehors, que ce soit où tu veux, tout le monde fait le ramadan. Et donc toi aussi ça te donne envie de faire des bonnes actions, d'aller le plus souvent à la mosquée possible, t'instruire au niveau religieux, etc. Donc t'es dans une ambiance super bonne pour apprendre, on va dire. Au moment où tu casses le jeûne, t'as pas non plus à faire confiance à une vieille application qui est déréglée, qui te fait gamelle 10 minutes avant et tu te dis merde, je me suis trompé, ou alors à Radio Salem aussi, qui dévoie en quelques minutes de retard quand il lance l'appel à la prière. Ça, c'était pour les points positifs. Et les points positifs, ils sont uniquement spirituels. Parce que derrière, il y a que des points négatifs et je vais te les exposer. Faut savoir que dans notre communauté, tu nous enlèves la bouffe, tu nous enlèves l'eau et tu nous mets de la chaleur étouffante, on devient des rôdeurs comme dans Walking Dead, frère. On change, on devient des monstres. C'est pour ça que les gens sont tendus de fou pendant cette période. Parce qu'en Algérie, faut savoir qu'en été, les températures, elles peuvent dépasser facilement les 40 degrés. Tu rajoutes à ça le fait que tu ne peux pas boire, pas manger, donc le manque d'énergie. Et là, ça devient la débandade, il y a des embrouilles de partout. Tous les jours, j'assistais à des nouvelles bagarres. On aurait dit un calendrier de l'avent du Eid, c'est incroyable. J'adore rire. Je vais te faire une petite liste des embrouilles que j'ai rencontrées. Le premier jour, je sors dehors, ma mère, elle m'envoie acheter dans un hanout une pastèque. J'y vais, et là, t'avais deux pélos qui s'embrouillaient à base de machettes. On aurait dit des couteaux, ils se prenaient pour des shinigami. Oh, ça se mettait des coups de machette pour une pastèque. À quel moment tu t'embrouilles à ce point juste pour un fruit? Quelques jours plus tard, pareil, ma mère elle m'envoie au marché, j'y vais, c'était pour acheter du raisin. Et là il y avait grave du monde et tout le monde était tendu, ça gueulait parce qu'il y a des gens qui passaient avant, etc. Tu connais ces histoires. Et ben là ça s'étape justement parce qu'une personne a été servie avant, parce que c'était la fille de la personne qui vendait les raisins. J'ai envie de te dire c'est normal, wesh, moi j'ai un commerce. J'ai ma fille qui arrive, je la fais passer avant tout le monde. On est d'accord que c'est tout à fait logique. Bah sauf au bled. Là-bas, non, t'arrives en 10e, tu passes en 10e, peu importe qui t'es, frère. Sans parler du nombre de contrôles de police qui terminent en bavure. Mais là-bas, le problème, c'est que les bavures, ça n'existe pas. Tout ce qui est bavure, c'est normalisé. Ça veut dire que tu peux voir normal des decks, sans prendre à des gamins, les balayer comme des sauvages et les frapper par terre, et c'est tout à fait normal. Mais maintenant, revenons à ce que je disais en début de vidéo, l'ambiance. Est-ce que l'ambiance, elle pète sa mère au bled? Est-ce que quand tu fais le ramadan en Algérie, il y a une sacrée ambiance, tu t'amuses, ça bouge? Bah pas du tout, pas du tout. Faut savoir que déjà la journée, à part faire les courses, t'as juste envie de rester cloîtré chez toi parce qu'il fait trop chaud. Donc tu restes sous la clim, en général, tu fais rien du tout. Et le soir, je suis allé voir j'ai voulu sortir moi, parce qu'on m'a dit c'est blindé de monde, ça sort et tout. Il y avait rien du tout, frère. Bon, si, de temps en temps, je pouvais manger une petite glace, mais sinon, à part les chichas et les cabarets, il y avait que ça qui était ouvert. Est-ce que tu crois vraiment que je vais jeûner toute la journée pour ensuite casser mon ramadan dans un cabaret? Bah non, pas du tout. Moi, je reste calme, je reste tranquille. Donc voilà, tu l'auras deviné, niveau ambiance, on repassera. Je me moque un peu, j'extrapole des
fait, etc. Mais c'est juste parce que j'ai été déçu. Les gens, ça fait des années, ils me disent c'est trop bien, j'y vais et je rouille. Maintenant, on passe à la deuxième partie de cette vidéo. La grosse anecdote qui m'a traumatisé. Un jour, ma mère, elle avait invité chez nous toute la famille, mais aussi des amis, pour casser le jeûne tous ensemble. Et elle avait préparé un sacré couscous, frère. En plus, ma mère, le couscous, elle maîtrise de A à Z, frère. Une sauce bien rouge, bien épicée, des légumes, de la bonne viande fraîche, le couscous avec de la semoule fine. On en avait fait une morale dans une ancienne vidéo, justement. Je te dis, il pète sa mère, son couscous. On arrive le soir et on est tous à table pour manger. Mais il faut savoir que moi, je fais cher des manières. En gros, le couscous, pour moi, j'aime pas quand il est trop humide, quand il est blindé de sauce. Et même les légumes, je les mange pas tous. Y a qui ici dans le couscous qui mange les navets? Dites-le moi, s'il vous plaît. C'est dégueulasse. Moi, à chaque fois, je les trie et je les enlève. Bref, je fais ma petite commande à ma mère. Tu me mets pas beaucoup de sauce, tu me mets tel ou tel légume, ou sinon je ferai le tri, etc. Mais elle me connaît depuis des années, donc elle me sert et tout va bien. Je commence à me casser le bide avec le couscous. Il était super bon, sans surprise. Et derrière, j'entends la copine de ma mère en train de discuter. Elle était dans mon dos en train de gamelle du raisin et elle expliquait un peu sa vie dans sa jeunesse, en prenant moi pour exemple en parallèle. Elle explique à ma mère que elle c'est une personne qui vient des montagnes et que dans les montagnes on faisait pas de manière pour manger comme moi je venais de faire et qu'on mangeait tout ce qu'il y avait. Et même dans le couscous notamment, eh ben ils jetaient tout ce qu'il y avait dedans, frère. Ils pouvaient mettre du cactus, des raisins, de la pastèque, au milieu d'un morceau de viande et de la sauce rouge, ça les dérangeait pas du tout. Déjà moi j'entends ça, je tilte un peu, je la chope de travers en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui ok, les générations ont changé, peut-être qu'aujourd'hui on a découvert qu'on avait du goût, et donc on fait des choses normales, j'ai envie de te dire. Mais bon, j'ai tilté mais je prête pas trop attention, je la laisse raconter sa vie, elle était un peu vieille et tout, j'ai dit bon, elle raconte son expérience, elle est bien gentille, tant qu'elle me met pas dans la sauce, je m'en pète un rein. Là d'un coup je sens une présence derrière moi et elle s'approche d'une manière furtive, on aurait dit Killua dans Hunter x Hunter. Oh, il est passé où? Hein? J'adore rire. Elle sort son jutsu magique. Elle prend les raisins qu'elle était en train de manger et je vois elle les jette comme ça dans mon assiette, frère. Dans mon assiette de couscous, qui était blindée avec la sauce, la viande, etc. Encore une fois, rendez-vous compte. Je regarde et je me dis mais qu'est-ce qu'elle est en train de foutre? C'est quoi cet attentat là? Laisse-moi tranquille, cousine. Je me dis mais non, je pétais la dalle. En plus, elle vient de détruire mon plat de couscous. J'étais dégoûté. Là, elle me regarde d'un air confiant. Et elle me dit, mon fils, t'inquiète, goûte, mange comme ça, c'est super bon. À l'époque, c'est comme ça qu'on le mangeait, tu vas trop aimer. S'il te plaît, explique-moi qui va kiffer un couscous avec du raisin dedans. C'est pas un couscous au lait, on est d'accord. Pourquoi tu prends des initiatives sur ma vie? En plus, c'était le ramadan, c'était mon repas du soir. Arrête, pourquoi tu transformes mon couscous en tarte aux fruits? Le problème, c'est que moi, j'ai le respect des anciens. Et j'arrive pas à leur refuser quelque chose. Donc elle me demande de goûter, de prendre sur moi, etc. sans me connaître, sachant que je fais cher des manières niveau bouffe et que je m'écarte pas des choses qui sont pas très conventionnelles, et elle me demande de goûter. Je la regarde et je suis pas très confiant et je dis bon ok, je vais essayer. Je prends une cuillère et elle rajoute un morceau de viande, un raisin, de la sauce par-dessus. Elle me dit comme ça tu me fais une bouchée parfaite. Je sais pas si on peut appeler ça une bouchée parfaite, mais c'est sûr que ça va être dégueulasse. J'amène ça dans ma bouche, je mange, je mâche et là ma gueule elle se déforme un peu. Je dis oh c'est quoi ce truc? Il y avait un petit goût sucré, le petit jus du raisin qui venait avec la sauce du couscous, le morceau de viande d'agneau, c'était n'importe quoi dans ma bouche, frère. Et elle me regarde, elle me dit alors mon fils t'aimes trop, ça se voit et tout. Je t'ai fait découvrir un sacré truc, dis-moi. Je la regarde avec un air dégoûté et je lui dis ouais merci tata, c'était super bon, merci pour cette découverte honnêtement. Et je me dis c'est bon, voilà, je suis sauvé. Ok j'ai mangé, c'était dégueulasse, j'avais envie de vomir, j'ai failli m'évanouir, mais c'est bon. Elle a vu que j'ai aimé, ça y est, elle va se barrer. Je vais enlever tous les raisins et je vais finir mon plat. Sauf qu'elle avait d'autres projets avec moi. J'étais devenu son cobaye, frère. La torture n'était pas terminée. Donc après le raisin, elle s'est mis à gamelle de la pastèque. Et là, je te rappelle que dans sa conversation, elle s'est dit qu'elle mettait de la pastèque à l'époque dans son couscous. Sauf que c'était pas son couscous, c'était le mien. Et pareil, elle a commencé à jeter des morceaux dans mon truc. Autant les raisins, c'est un fruit, tu croques pas dedans, ça lâche pas de jus, tu peux les enlever derrière et faire le tri, y a pas de problème. Mais la pastèque, frère, elle me l'a jeté avec du jus de pastèque dans mon truc. Mais j'étais choqué, traumatisé. Mais je comprends pas, j'ai plus les mots, les frères. Elle me demande encore une fois de goûter. Elle me dit, bah là, tu vas kiffer. Si t'as kiffé le raisin, t'inquiète pas, avec la pastèque, ça pète sa mère. J'étais obligé de mettre mon droit de rétractation là. Non mais j'ai trouvé une excuse. Je lui dis non t'inquiète tata, j'ai beaucoup trop mangé, je suis blindé. Donc je vais rentrer mon assiette dans le frigo et je la mangerai demain, t'inquiète. Mais je suis sûr que c'est bon. Merci encore pour cette nouvelle découverte. Là je quitte ma table. Je sors de la salle à manger et je vais voir mon frère, mais j'étais déboussolé tu vois. Je marchais presque en boitant en mode mon frère, aide-moi s'il te plaît.
T'as pas vu ce qu'ils m'ont fait? Mon frère il me chabe et il me dit bien sûr que j'ai vu frère, je suis en train de me taper des barres depuis tout à l'heure. T'étais là, ça a jeté des fruits dans ton couscous et tu mangeais comme une victime, tu disais rien, sale tapette. Je lui dis frère, on est d'accord que ça se fait pas. Ils m'ont pris pour un cobaye, je me suis fait torturer pendant une demi-heure, c'est quoi ce délire? Il était pété en quatre de rire. Il me disait bah ça t'apprendra, quand je t'ai appelé pour gamelle, il y avait personne, t'aurais pu manger tranquille et retourner dans ta chambre. Non, t'as voulu faire le pélo qui va manger avec tout le monde, avec tous ces gens que tu connais pas. Ben cher. Morale de l'histoire, la meilleure sauce sur des pâtes, c'est le ketchup. On arrive à la fin de la vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!